nouvelle semaine, un nouveau numéro de votre émission, l'autre journal. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Cette émission sera un peu particulière aujourd'hui parce que nous parlerons que de l'éducation et de la culture dans cette émission. Et nos invités, ils sont deux sur le plateau. Nous avons d'abord M. Claude Assiombo, il est écrivain et enseignant, je crois. M. Claude Assiombo, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Merci. Ce n'est pas votre première fois. Non, je crois que c'est la deuxième fois. Oui. Et comment vous trouvez l'émission L'autre journal? Non, je crois que lorsque j'ai participé la première fois à cette émission, c'est de laisser le comment appeler. Je crois quand même que c'est une émission qui est dessus. Alors c'est bien. Merci beaucoup. Notre second invité, vous pouvez le connaître, vous le connaissez déjà, il y a certains qui ne le connaissent pas. Il est journaliste, il est promoteur d'événements, il a comment dirais-je, une maison de production Ivesco Prod. Vous connaissez déjà celui à qui je veux faire allusion. Il a été animateur radio à Nana FM à Lomé. Yves Peto, bonjour. Bonjour Isidore et bonjour les téléspectateurs de par le monde entier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et c'est votre première fois dans l'autre journal. Est-ce que vous suivez cette émission? Comment vous la trouvez? Bah oui, c'est pour ça que je suis arrivé. Très bonne initiative d'abord. L'autre journal qui est l'autre dimension de votre journal alternative. Et ça nous permet aussi, en dehors des écrits, la vidéo, l'audio, pour ceux qui ont les moyens de visualiser, c'est beaucoup plus vivant. On nous souhaiterait que bon vent à ce journal, l'autre journal, c'est ce que vous l'appelez. C'est ça. Voilà. Non, la diaspora est surtout câblée à vous suivre. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les papiers, le journal presse, ou les digitales, on se focalise sur YouTube, sur ce journal, et ça nous permet de nous informer par rapport à l'actualité au Togo. Merci beaucoup Yves, vous êtes dans cette émission pour nous parler d'un événement, d'un projet que vous avez initié et cet événement est à sa 4e édition cette année je crois et nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission. Merci beaucoup. Bienvenue messieurs dans cette émission. Nous commençons tout de suite en nous tournant vers monsieur Claude Assiombo. Et vous êtes écrivain, vous suivez ce qui se passe dans le pays au niveau de l'éducation. Quand on vous demande aujourd'hui d'avoir un petit regard, un aperçu général sur l'éducation au Togo, du système éducatif, que direz-vous? Le système éducatif au Togo, vous l'avez rappelé, j'ai été longtemps aussi enseignant. Si vous avez un regard, le regard sur notre système éducatif, c'est un système éducatif qui n'est pas très différent de ce qui se passe ailleurs partout en Afrique. Vous savez, nos indépendances sont en part et disons que comme le dit Edem Koyo, nous Africains, nous sommes des pays indépendants qui cherchent encore la liberté. Ce qui est commun, ça tout le monde le sait, les classes pléthoriques, des inspecteurs qui n'ont pas de moyens pour faire le boulot, ça on le sait. Mais heureusement que vous avez parlé du système éducatif, on parle souvent de l'éducation nationale, parce que moi je préfère même cette appellation à ce qui est aujourd'hui dit, on parle du ministère de l'enseignement, c'est plus que ça. Bon, le système éducatif togolais a cet art, vous savez, et aujourd'hui, ce qui domine dans ce paysage-là, c'est l'éducation privée. Mais on ne lui donne pas toute la place qu'il faut. Et vous savez que notre pays étant devenu un pays de business, même en littérature, on fait du business, on peut parler de business. Ça fait que
on ne donne pas à l'éducation, au privé, aux établissements privés la place qu'il faut, hein, pour peut-être booster les choses. Alors, je ne sais pas s'il faut entrer dans les détails. Ce que je constate par exemple, ça c'est du côté des fondateurs, qui font des efforts. Ceux qui font des efforts se sentent ramenés vers le bas par ceux qui font du business, qui peuvent s'installer dans les environs pour ruiner tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Bon, mais pour comment on appelle, le système même, on peut identifier deux choses. Je suis professeur de français, par exemple, j'ai remarqué que l'encadrement n'est pas ce qu'il faut. Par exemple, en français, vous allez voir des professeurs de sociologie enseigner le français. Et là, c'est vraiment très dommage. Et puis, bon, d'autres vous diront autre chose. Et ça, je l'ai déjà dit, les inspecteurs qui n'ont pas de moyens pour travailler. Mais c'est un système à part. Peut-être si vous me posez une question plus précise sur tel aspect, je pourrais vous répondre. Voilà. Quand vous parlez de système, ou bien du privé qui n'est pas soutenu, à qui la faute aux décideurs, au gouvernement, à l'État, ou bien aux promoteurs de ces établissements? Non, vous savez, l'éducation, ça fait partie des prérogatives de l'État. Hein? Et c'est parce que l'État, je ne dirais pas, n'a pas démissionné, mais n'a plus les moyens d'assumer ce rôle-là. Et ceux qui s'en chargent doivent être soutenus. Mais parmi ceux-là, il faudra identifier ceux qui font vraiment du bon travail, les soutenir. Mais lorsque c'est devenu un marché commun, et derrière tout ça, vous savez, il y a même des grands qui créent des écoles, lorsque c'est devenu un marché commun, alors ça ne donne pas ce que ça doit donner. Hein? Et je vous dis que moi, ça fait un peu un temps que je suis sorti même de l'enseignement, mais on a l'habitude de dire que le niveau baisse, mais moi j'ai l'impression que le niveau a maintenant atterri et il commence à ramper et bientôt on risque de l'enterrer. Et ça, la responsabilité va en incomber à l'État. Voilà, ne nous voilons pas la face. Et pourquoi vous dites cela? Oui, mais je le dis parce que je le constate. L'éducation nationale, c'est un point focal du développement dans un pays. Si cette base-là n'est pas soignée, et là, c'est comme vous construisez une maison, vous mettez la fondation en haut et le toit en bas. Et ça va tenir jusqu'à quand? C'est ça le problème. Si un pays qui veut se développer doit passer d'abord à son éducation. Et avant, on l'appelait même l'éducation nationale. Moi, c'est très bien. Parce que nos nations ne sont pas encore des nations, c'est des tribus. Et si nous voulons avoir une vision, c'est dans ce sens. Ça veut dire une vision, nous allons vers la nation. Et là, il faut définir nos priorités. Qu'est-ce que nous entendons par nation? Définir nos priorités, nous donner des moyens d'atteindre cette vision-là, au lieu de rester dans le copier-coller. On attend que ça se passe quelque part, ça se passe en France, on copie, on colle, même si ça refuse de coller, on colle. Et alors, on va où? Nos indépendances, comme je l'ai dit déjà, c'est toujours en panne. Mais c'est l'État, c'est l'État. Ah oui, il y a l'autre chose qu'on reproche au système éducatif au Togo, c'est les programmes qu'on continue d'enseigner aux enfants. D'aucuns disent que ces programmes sont caducs, doivent être revus, mais selon vous, est-ce que ces programmes-là aussi handicapent le développement? Oui, mais c'est ça. Lorsque on conçoit un programme en fonction des buts qu'on veut atteindre, de la nation qu'on veut construire, c'est ça. Je vous donne deux exemples. Vous prenez puisque vous parlez du programme, c'est un programme vétuste qui pourrit, qui refuse de mourir.
Hein? Moi, je suis, par exemple, professeur de français. Il y a des ouvrages qu'on a mis au programme. Ça fait vieux de 30 ans. Et je vous dirais même que parmi ces œuvres qui sont des œuvres togolaises, ce n'est pas les œuvres les plus représentatives. Hein? C'est pas, mais non, c'est maintenu. Pour l'intérêt de qui, on ne sait pas. Et la dernière fois, je corrigeais pour le compte de quelqu'un des annales. J'ai trouvé dedans que lorsqu'on a le palu, il faut prendre des livres. J'ai dit, mais vous enseignez encore ça? Il m'a dit, mais il n'est pas le décideur. Voilà. Mais il continue d'enseigner ça en classe. Alors que lui-même, il sait que c'est mais pas, il ne peut pas le faire seul. Oui. Avant, on faisait des séminaires, des colloques qui nous permettent d'accorder nos violons sur des questions qui puissent nous diviser pour que chacun ne danse pas quelque part, je danse à ça, l'autre danse dans l'autre classe. C'est pas ça, on est harmonie. Et là encore, c'est la France qui finançait ce genre de séminaire. Depuis que ces choses-là ne se font plus, eh bien, j'ai l'impression que le système, parfois, est en train d'être privatisé, même pas en système privé et officiel, mais on risque de nous retrouver chaque école privée avec son style. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on continue d'enseigner des choses comme ça. Hein? Où sont les inspecteurs? Mais même s'ils sont là, est-ce qu'on leur donne les moyens de suivre? Hein? On se débrouille. On est vraiment, même dans le développement, on se débrouille. Et c'est valable pour l'éducation. Et lorsque c'est l'éducation, c'est très, très dangereux. Et les répercussions sur l'avenir seront terribles. Nous ne serons pas là pour constater ça, mais après, nous ne sommes pas le déluge. Oui. Bon, en tous les cas, on espère que l'éducation nationale aussi ne sera pas privée, comme beaucoup de sociétés d'État qui sont en train d'être privatisées aujourd'hui. À l'instar de Togocom, les deux banques UTB, BTD et plein d'autres. Le poumon de l'économie togolaise est bradé à un Français pour qu'il l'exploitera pendant 35 ans. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Il y a un procès en France actuellement. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. Ouais, Yves, de l'éducation à la culture, il n'y a qu'un pas. Monsieur Claude Assionbon vient de planter le décor tout à l'heure du système éducatif au Togo. Vous, de la diaspora, quel regard avez-vous sur ce système-là ici au Togo? Vous avez fait les établissements scolaires aussi avant de partir. Le doyen a pointé du doigt certaines réalités. Oui. Non, ce qui est encourageant d'abord, il faut reconnaître, c'est d'abord la gratuité de l'école. Entre-temps, le gouvernement... L'école primaire. Pour permettre à ces couches défavorisées, ces enfants, c'est une très belle initiative. Quand le gouvernement pose des actes, il faut aussi les encourager. C'est parce qu'on est là pour un projet qu'on doit peindre le noir en blanc. Non. Mais quand le gouvernement a pris cette nouvelle décision, il y a quelques années, je crois que c'est le président de la République, quelles sont les mesures d'accompagnement pour combler ces manques à gagner? Parce qu'on payait les 3 000, les 4 000. Et maintenant on dit il n'y a plus rien à payer. On a à peu près 500 000 enfants. Donc si un enfant doit payer 2 000 francs CFA fois 500 000, ce sont des millions qu'il devrait payer les craies, les boîtes pour les enseignants. Maintenant, on annule tous ces frais, ce qui est bien beau. Quelles sont les mesures d'accompagnement? C'est une question qui reste posée. Ce qui veut dire que quand bien même la gratuité de l'école est un grand pas, il y a des zones d'ombre. Il faut que le gouvernement puisse relever ce défi. Il ne faut pas donner la gratuité parce qu'on veut faire du bien. En faisant du bien, on fait du mal. Parce que l'éducation, Joël l'a dit, c'est la base de tout. Et il a encore soulevé cette bouffée d'oxygène que constituent les écoles privées, en fait, pour combler les carences au niveau de l'État. Encore que parmi ces écoles privées, il y en a qui sont faux. C'est que du business. Un professeur, des étudiants, moi j'ai fait les lettres modernes au campus. Il y en a qui ont fait l'allemand, parce qu'on a fait ensemble la série A, qui se retrouvent à enseigner. Aucune pédagogie.
Et un certain lesson body qui m'a reçu en deuxième année. Et quand le gars vous parle dans l'amphi, tu as envie. Tu as envie d'apprendre mieux. C'est-à-dire qu'il y a aussi ces modèles d'enseignants. Quand l'enseignant n'est pas inspiré, n'est pas bien payé, nous aussi, ça rejaillit sur l'ensemble de l'éducation. Vous voyez? Et donc, il a mentionné beaucoup de points, c'est un décrescendo. Hein, ça. Les efforts à l'époque, c'était Mamadou Binita, syllabes, des ouvrages qui étaient sortis après les indépendances, post-coloniales. Et ces ouvrages continuent toujours. Et ces ouvrages, à l'époque, nos parents disaient que c'est les meilleurs. Et c'est vrai, parce qu'entre-temps, il faut avoir le CEP pour enseigner. Parce que l'éducation à l'époque, c'est à l'époque coloniale. C'est carré, quoi. Maintenant, avec le temps, Abalo et Afi est venu, on a tout copié-collé, il dit. On force même de coller. Mais pourquoi on ne recycle pas? Sinon, on est en 2021, on ne peut plus enseigner comme en 1970 ou en 80. Et il y a d'autres réalités. Et les ouvrages, comment les actualiser? Il a parlé même de la quinine. Il y a des ouvrages, quand tu les lis, tu te poses des questions. Et l'enfant n'est pas en confiance. C'est-à-dire que tout est blanc. Essayons de parler en langue. Yovone, c'est joli coco. C'est ce qu'on nous a montré. Et tout ce qui est Yovo, c'est joli, 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 joli. Mais c'est ce que l'enfant a appris depuis. Mais pourquoi il n'y a pas de bande dessinée noire? Des cartoons, comme on le dit en anglais. Donc ce sont des ouvrages, des manuels scolaires qu'il faut recycler de fond en comble. Encore qu'il faut le gouvernement le finance, il y a des compétences. On ne va pas attendre toujours de la France ou de la coopération, qui viennent pour recycler nos professeurs. Et en recyclant, ils se forment davantage pour pouvoir redonner la formation qu'ils ont. Ce qu'on a étudié pendant une période de Mathusalem, c'est ce qu'il donne, alors que ce n'est plus d'actualité. Et donc tout est caduc, tout est bloqué. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'Internet. Est-ce que les enfants, à partir de CE2, CE1, commencent par au moins l'Internet? Combien ont de téléphones? Moi, mon fils a un téléphone. Et avant, c'est des ardoises. Aujourd'hui, c'est les téléphones. Comment toucher comment écrire? Donc, est-ce qu'il faut parler anglais à l'école à partir de tel âge? Donc, il faut qu'il y ait des réflexions autour de la chose. Donc, l'éducation, au niveau de la diaspora, en dehors des structures désuètes, il faut le dire, le gouvernement fait des efforts, mais ces efforts n'ont pas été accompagnés. N'ont pas été du tout accompagnés. Donc, je crois que l'autre journal, s'il nous écoute, ces critiques, s'ils sont constructives, doivent faire réagir les autorités en charge de l'éducation pour, au cours des conseils des ministres, au cours de leurs réunions officielles, ne pas faire la sourde oreille, mais mener des actions pour pouvoir non seulement soutenir ces professeurs qui abandonnent aussi. Il disait, le doyen Assiabo disait, il était professeur. Il était, mais il est encore jeune pour enseigner. Je ne sais pas pourquoi il a quitté. Il aura d'autres raisons. Donc, non, il a dit, chacun dans sa catégorie, dans sa spécialité, on ne peut pas amener un mécanicien pour faire de la menuiserie. Oui, du moment où l'État a abandonné dans ses devoirs, les privés sont là et une chambre à coucher devient une école en clé. L'enfant, il est dans de très bonnes conditions quand il va à l'école? Est-ce qu'il y a l'espace pendant la récréation? Est-ce que le drapeau qu'on monte, est-ce que l'enfant connaît le sens du civil du drapeau? Parce qu'il y a des drapeaux. Non, il faut beaucoup pour relever le défi de l'éducation au Togo. Et on est là, quand on en parle, c'est parce qu'on veut que ça avance. On n'est pas là juste pour critiquer, insulter. Et donc je crois que nous, de la diaspora, on pourra faire ce qu'on peut. Et la petite histoire pour finir sur ce sujet, Isidore, si tu le permets, mon association, c'est l'association socio-culturelle éducative. On parle de l'éducation, on parle, voilà. On a offert des kits scolaires pour des enfants de Kélegougan, Kélegouvi, vers Kégué, là. Oui. Si on a sur 10 villages, mes collaborateurs peuvent en témoigner. Et ces enfants, quand ils ont reçu les fournitures scolaires, je me rappelle même les kakis,
uniforme qu'on portait, on causait ça pour que tu puisses aller, tu portes ça pendant plus de 3, 4 ans, 5 ans. Ce qui veut dire que tu es gros, enfin tu es petit, mais l'uniforme est... Mais quand on a acheté des fournitures scolaires et des kakis et tout pour ces enfants, j'imagine la joie à ces enfants. Et d'ailleurs, c'est ce que ton grand frère a porté, que toi tu vas porter après. Rares sont ces enfants qui portent des uniformes neufs. Et donc, nous aussi, on se dit, en dehors des événements culturels, où on fait passer des messages d'éducation, il faut aller sur le terrain, faire des actions sociales, et c'est l'éducation qui est à la base. Donc, on a essayé d'offrir même, des sacs, des colliers, des kits scolaires, des cahiers, des masques, même des vivres, parce qu'il faut aussi manger pour aller à l'école. Nous, on a été à l'école, quand on revient, il n'y a rien à manger. Tout le monde est passé par là. Donc, on connaît. Aujourd'hui, on a la chance de voyager. On porte un regard sur notre pays, le Togo. Au lieu de tout le temps critiquer, critiquons, mais agissons aussi. Désormais, c'est moi, mon leitmotiv. On peut me juger, mais une fois qu'on dira nos vérités au gouvernement, au ministère en charge, nous aussi participons à la construction de ce pays en matière d'éducation. Merci beaucoup Yves. Monsieur Claude Siomo, vous avez dans votre développement tout à l'heure parlé de la baisse des niveaux scolaires. Et là, il y a 2 ou 3 semaines, on a suspendu, et c'est une décision du ministre de l'Éducation nationale, bien, vous aimez le terme, l'éducation nationale, a décidé de la suspension des cours de répétition dans les établissements scolaires. Et quelle appréciation avez-vous sur cette décision? Oui, mais moi, je me dis, c'est comme cette situation-là. Est-ce que le juge peut arriver à agir, à sanctionner lorsque le volé est en complicité avec le voleur? C'est une caricature, c'est ce que je veux dire. Si les professeurs ou les enseignants font cela, c'est parce que ça répond à un besoin. Et c'est en complicité avec les parents d'élèves. Ceux qui ont de gros moyens, ils embauchent carrément le professeur ou le maître à la maison. Et moi, je reconnais l'efficacité de cela. Des cours de répétition? Bien sûr. Moi, j'ai pris, lorsque j'étais encore sur le chantier, je sais ce que je dis. Il y a des élèves qu'on débloque carrément. Mais ça, c'est pour des gens qui ont des moyens parce que le maître vient à la maison. C'est ça. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, et vous savez que l'enseignement, c'est la répétition. Répéter, répéter, si on peut le dire. Et souvent, il y a les enseignants qui, avec la complicité des parents d'élèves, acceptent que les élèves passent un samedi, un mercredi après-midi, pour que ils les remontent ou qu'ils fassent certains exercices d'approfondissement avec eux, ou ceci, cela. De toute façon, je ne crois pas que ce soit nul. Si le ministre prend cette décision-là, il doit avoir aussi ses raisons. Moi, mon inquiétude, c'est comment il peut suivre. Et c'est pourquoi j'ai commencé par dire, lorsque le voleur est en complicité avec le volé, qu'est-ce que le juge peut devenir? Est-ce qu'il peut suivre? Peut-être il a ses raisons, il a des raisons de dire ça. Parce que tu sais, comme je le dis, il y a du business maintenant partout. Bon, je me rappelle que la semaine dernière, il a encore sorti, il a fait sortir une autre décision pour avertir ceux qui sont récalcitrants, ceux qui ne mettent pas en vigueur ce qu'il avait décidé, les a rappelés à l'ordre et demander aux inspecteurs, aux directeurs régionaux de veiller à cela. Mais comment il va suivre? Comment il va suivre? L'inspecteur n'a pas de voiture, peut-être qu'il n'a qu'un vélo, nous sommes au Togo. Il va suivre comment? À pied, je ne sais pas. Tout ça, ça se suit. Si on ne peut pas suivre, parce qu'on ne peut pas suivre. Il a ses raisons, je dis. Il y a des déviances qu'on veut corriger. Peut-être il y a des informations qui lui sont parvenues.
Et ensuite, jusqu'à ce niveau, moi, je ne peux pas juger. Mais mon équipe, comment il va suivre? Parce que c'est un problème sérieux. Comment... Il y a des écoles au Togo, il y en a partout. Hein? Il y en a qui s'appellent Asipévi. Il y en a qui s'appellent même quoi, je ne sais pas si on ne va pas trouver des écoles comme Kankondo, tout ce que vous voulez. Bon, ça veut dire que c'est des établissements qui se débrouillent, qui sont perdus quelque part dans les périphéries, où les gens se débrouillent. Voilà. Vous suivez? Mais qui va suivre les enseignants là, qui peut-être sincèrement ou par sincérité ou par besoin d'eux-mêmes rassemblent leurs propres élèves pour leur faire ces cours-là? Qui va les suivre? Hein, s'ils peuvent suivre, il n'y a pas de problème. Hein? Et j'ai peur même, comme nous sommes au Togo, si c'est... je ne sais pas, hein, voilà un peu plus en gros ce que je veux dire. C'est difficile à suivre. Hein, c'est difficile à suivre. Merci beaucoup. Oui, vous avez une fois fait les cours de répétition quand vous étiez sur les bancs. Oui, oui et non. Encore que les parents aient les moyens de s'offrir le service de ces professeurs qui viennent. L'exercice fait le maître, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'à force de répéter, ce qu'on a vu aujourd'hui à l'école, l'après-midi, le professeur revient à la maison. C'est aujourd'hui ce que font les parents, dans la plupart des cas. Mais nous, dans notre génération, on n'a pas eu cette chance de s'offrir le service d'un professeur. Avant, ils étaient bien payés. Quand l'éducation, dans les années 80-90, avant peut-être, beaucoup de professeurs, même togolais, allaient enseigner en Côte d'Ivoire. Au Gabon, le Togo était cette plaque tournante où les intellectuels, les élites foisonnaient. Donc on n'a pas forcément besoin de répétiteurs, puisque l'éducation, on était combien en 80? Combien de populations? Combien d'écoles étaient créées? Mais plus la population grandit aujourd'hui, les populations sont vers avec Pozopogan. Il n'y a pas de lycée public. Et privé, les privés sont chers. Encore qu'il y ait de la compétence dans ces écoles privées, qui sont devenues des business. Et donc moi je quittais par exemple pour mon cas personnel, Kagome, Baguida, vers Adamawa pour aller à Benidji à l'époque. Parce que c'est le seul lycée. Mais si aujourd'hui l'État n'arrive pas à construire parce que la population s'élargit, s'agrandit dans les banlieues, comme il a dit, à Zipévi, etc., on est obligé d'aller dans ces écoles privées. Encore qu'il y ait question de compétence toujours, qu'il y ait un suivi aussi. Il n'y a pas de suivi. Donc tout le monde est abandonné. École à Zipévi, école, c'est-à-dire que tout est... Mais c'est un peu dommage qu'on en arrive là. Et qu'on en parle aujourd'hui, c'est pour demander toujours aux autorités en charge de l'éducation de faire quelque chose. De faire quelque chose pour les enseignants. L'histoire récente, c'est ces enseignants en grève qui ont été appréhendés. Qui ont été appréhendés parce qu'on est dans l'éducation. Mais c'est des vocations qu'on ne doit jamais toucher en fait. Des vocations. Ceux qui appréhendent ces enseignants, professeurs, ont été enseignés par ces mêmes personnes. Même si c'est pas le monsieur X qui vous a enseigné, mais c'est le corps. Vous attaquez le corps. Et moi, quand j'ai appris ça, on va loin. Et c'est un peu dommage. Parce que c'est eux qui nous donnent tout. Aujourd'hui, si vous êtes là, si nous sommes là, si le gouvernement est là, c'est grâce à ces enseignants. L'éducation, c'est sacré en fait. Et donc, il va falloir trouver des moyens vraiment idoines. Non, dire la vérité telle qu'elle est. Des fois, ça peut blesser, ça peut nous coûter. Mais il faut le dire, si c'est l'éducation. On est loin de la politique pour l'instant, mais tout est un peu lié. Tout est un peu plus ou moins lié. Une très bonne politique prouvera une très bonne éducation. Vous voyez? Et nous sommes là juste pour donner nos avis personnels, humblement d'ailleurs, pour que ceux qui, je le dis, je reviens sur ça, en charge de l'éducation, puissent voir dans quelle mesure il faut relever le défi. Oui, il faut forcément. Merci beaucoup Yves. Merci. Mais je vais rectifier d'abord. J'espère que je ne vais pas vous faire ravaler votre question. Et je crois que sur un point, sur le plan traitement des enseignants aujourd'hui, je crois que des efforts ont été faits. Il faut le reconnaître. Des efforts ont été faits. Mais pourquoi tant il y a eu des grèves? Non, c'est que, tu sais,
c'est pour, comment vous appelez ça, des indemnités. Des indemnités. Il y a aussi des... Bon, tout n'est pas réparé. Mais ce qui, dans l'enseignement, pour le traitement, mais là où le bas blesse, c'est surtout pour l'équipement, la qualité de l'enseignement, la logistique en général. On a l'impression que on a essayé de les mettre dans des meilleures conditions salariales pour les faire taire. Je crois que c'est l'impression que j'ai. Mais les structures même de l'éducation sont mal en point. C'est ça la réalité. Donc si on prend un traitement aujourd'hui, je crois que des efforts ont été faits. À mon avis, bon, là je voulais poser des questions. Oui, sur le plan de traitement, des efforts ont été faits, mais quand même, le syndicat des enseignements, par exemple le 7, qui est interdit d'activité au Togo, depuis que le 7 a appelé les enseignants à une grève et les enseignants se sont beaucoup mobilisés. Ce syndicat s'est retrouvé dans le collimateur du ministre de l'enseignement ou du gouvernement en général aujourd'hui. Les enseignants ont réclamé. Je pense qu'il y a aussi des salaires dedans, en plus de la logistique et tout cela. Non, c'est qu'on serait retrouvé dans une situation des années où les enseignants n'ont pas le même statut. C'est ça a posé beaucoup de problèmes. Il y en a qu'on a recrutés à mi-temps, il y en a qui sont des vacataires. Il y en a qu'on a... c'est pas le même statut. L'époque à laquelle fait allusion à mon jeune frère, c'est que les enseignants étaient logés à la même enseigne, avec un plan de carrière, une visibilité, vous savez où vous allez. À telle année, vous savez combien va s'ajouter à votre salaire. C'était ça, dans la fonction publique surtout. Et l'État prenait même en charge, je crois que jusqu'à aujourd'hui ça se fait. Les enseignants catholiques étaient payés par l'État. Les enseignants catholiques à l'école primaire étaient payés par l'État. Donc, il y avait l'État ou bien l'État subventionnait? Non. À l'école primaire, l'État, c'est l'État qui prend en charge, qui recrute, qui prend en charge les trucs là des enseignants. Les écoles catholiques. Les enseignants catholiques. Subventionnés, oui. À plus de 90%, je crois. Donc c'est beaucoup. Donc l'État, mais c'est au collège qu'on subventionne. C'est au collège que subventionne les collèges catholiques. Je ne sais plus ce qu'il en est à ce jour, puisque je n'y suis plus. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que le gouvernement fait des efforts au niveau des salaires. Des salaires, ça avait été fait, comme je le dis, pour l'enseignement catholique. Je ne sais plus ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est le côté il y a eu des... Ceux qui sont bien... Tout n'est pas rose. Il y a des problèmes. Mais, objectivement, je crois savoir que quelque chose a été fait. L'enseignant togolais dans la société publique aujourd'hui n'est pas le plus mal loti. Bon, heureusement que lui n'a rien à voler. Tout le monde vole. Oui, c'est tout. C'est ça la réalité. C'est ça même le mal du pays, le mal du Togo. Il faut trouver quelque chose à voler. Merci messieurs, nous allons observer une petite pause et nous revenons après.